Comment effacer plus de la moitié de la dette mondiale tout en incluant le gain du triomphe? Dans la meilleure partie du monde, lorsque le pouvoir de séduction d'un coupable de la crise économique fournit un alibi pour faire tourner les imprimeurs de billets, les libéraux et les conservateurs s'unissent pour museler Friedman et pour abuser des politiques prescrites par Keynes afin d'inciter les consommateurs à continuer à dépenser. Pour combattre les perturbations économiques causées par le Covid-19, les gouvernements hiérarchisent les dettes afin d'apporter un soutien financier aux ménages et aux entreprises. Les États-Unis ont injecté plus de 500 milliards de dollars, dont 2 paiements directs en espèces aux Américains et aux petites entreprises, pour préserver le mode de vie et les industries américaines. Pour ne pas être en reste, l'engagement de dépenses du Japon et le plan européen dépassent chacun 2000 milliards de dollars. Il est tout à fait logique de penser que les dépenses publiques contribueraient à stimuler la productivité et à inciter les consommateurs à consommer ou à dépenser davantage. Les dépenses publiques n'ont pas encore libéré le monde développé du piège de la surefficacité qui alimente la dépendance à la consommation massive, telle celle à l'oxycodone, la capacité à additionner et à dépenser les revenus futurs présumés qui a transformé les consommateurs en acheteurs, des acheteurs compulsifs pour être plus précis. Le consensus est que toute dette doit être payée à terme, et si elle n'est pas payée aujourd'hui, elle sera payée par les générations futures. Alors que les pays les plus endettés se mettent à l'abri, la base de données de la dette mondiale du FMI montre que la dette mondiale totale, publique et privée, a déjà franchi la barre des 200 billions de dollars. L'ironie est la suivante. Les pays pauvres sont les moins endettés, tandis que les économies les plus avancées ont une dette nationale ahurissante et ne prévoient pas de changer la donne de sitôt. C'est politiquement désagréable, que vous soyez en démocratie ou non. Cependant, il existe un moyen d'effacer plus de la moitié de la dette mondiale tout en rendant le gain du triomphe inclus. Un programme d'allègement de la dette pour les nations très endettées HIN verrait chaque compte national crédité d'1 trillion de dollars. En supposant que le solde soit positif, 25% devraient être dépensés en infrastructures, 25% en programmes sociaux et le reste en subventionnant l'augmentation du salaire minimum universel à 2 $ de l'heure. La Banque mondiale et le FMI pourraient être ceux qui surveillent tout le monde et leur nouvelle raison d'être. Le résultat social et économique le plus évident pour les pays les plus endettés, ils diminuent la pression pour réduire leurs programmes sociaux ou augmentent les impôts de leurs citoyens. Pour la majorité des pays les moins endettés, il fournit plus de fonds que nécessaire pour améliorer leur situation socio-économique, ce qui permet de sauver des vies innocentes en faisant dérailler des troubles civils meurtriers. Comme les nations qui se retrouveront avec un tas de liquidités seront également les moins développées, sous l'angle des dépenses excédentaires, elles chercheront logiquement à se moderniser rapidement plutôt qu'à s'industrialiser. Les individus des économies avancées sont ceux qui ont les moyens de participer, de s'engager ou d'être impliqués dans une entreprise ou un dialogue moderne. Le mélange de ces deux aspects créerait de nouvelles perspectives pour les individus et les entreprises des pays développés, tandis que la concurrence entre eux présenterait un éventail de choix de qualité pour les pays en développement. Ce faisant, en termes d'indicateurs économiques majeurs, les résultats prévisibles sont comme l'arrosage de 3 plantes délicates avec un seul tuyau. Il en résultera dans les économies avancées, qui sont aussi les plus endettées et ne peuvent sortir de leur piège de l'efficacité, une augmentation durable de la production industrielle, des investissements et des dépenses de consommation. Surtout, les pays de toutes les strates économiques en profiteront, car HIN soutiendra la croissance de l'emploi et fera baisser le taux de chômage. Ce faisant, il stopperait la migration des pauvres vers ce qui est considéré comme le pays du lait et du miel par ces derniers. Même si les dirigeants des pays pauvres gaspillent toute la manne financière dans des affaires et des projets louches avec l'aide de vautours financiers et de mercenaires, le niveau de vie global de leurs citoyens sera moins atroce. L'humanité améliorerait l'état de pauvreté universelle qui est actuellement horrible et primitive. Joe M. Tsekimonyo est un théoricien, un activiste des droits de l'homme, un économiste politique et un philosophe social. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.tsekimonyo.com.